Bonjour à tous. Le 15 octobre de cette année se sont tenues en Pologne des élections parlementaires. Des élections qui ont certes été gagnées par la droite unie, mais ce camp politique n'aura pas la majorité absolue ni à la Chambre basse ni à la Chambre haute du Parlement. Donc c'est l'opposition qui prendra le pouvoir en Pologne. L'opposition, à savoir trois coalitions de partis, trois coalitions qui cherchent à monter une coalition. Donc la coalition qui a obtenu le plus haut résultat lors de ces élections parlementaires, c'est la coalition civique emmenée par Donald Tusk. Ensuite, nous avons la coalition centriste, la troisième fois, et une coalition de gauche, la nouvelle gauche. Ces trois coalitions, une fois qu'ils auront fait leur coalition de gouvernement, pourront compter sur 248 députés. Au Parlement polonais, à la Chambre basse du Parlement polonais, siègent 460 députés. Donc la majorité absolue se monte à 231. Donc 248 députés, ce sera amplement suffisant pour monter une coalition de gouvernement. Alors que, comme je le disais, la droite unie, même si ce camp politique, ce comité électoral a reçu le plus grand nombre de voix lors de ces élections parlementaires, ne dispose d'aucun potentiel de coalition, ce qui fait qu'après 8 ans de pouvoir, le camp politique de Jarosław Kaczyński va devoir quitter le gouvernement. Donc la passation de pouvoir paraît inévitable, puisqu'à l'heure actuelle, on ne voit pas de moyens, on ne voit pas de possibilité pour la droite unie de monter un gouvernement de coalition. Aujourd'hui, ce camp dispose de 194 députés, ce qui est absolument insuffisant pour pouvoir atteindre la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement. Il faut également noter que l'opposition à la droite unie, donc les trois coalitions dont je viens de parler, ont créé ce qui a été appelé un pacte sénatorial. Donc ce pacte sénatorial a obtenu 67 sièges au Sénat sur 100. Donc aujourd'hui, ces trois coalitions que je viens d'énumérer disposent de la majorité absolue, que ce soit la Chambre basse ou la Chambre haute du Parlement. Donc la passation de pouvoir paraît inévitable, mais cette passation de pouvoir se passe dans des conditions, pourrait-on qualifier, d'inacceptables, voire de criminelles, puisque la droite unie semble prête à tout, semble ne reculer devant rien pour garder le pouvoir en Pologne. Et la situation aujourd'hui rappelle la situation de 1989, où lors des élections semi-libres parlementaires, l'opposition anticommuniste a obtenu 99 sièges sur 100 pour le Sénat, et a gagné également les élections semi-libres parlementaires pour la Chambre basse du Parlement. Et les communistes se demandaient comment faire pour garder le pouvoir. Après plusieurs accords et plusieurs semaines de négociations, il a quand même été possible de monter un gouvernement de coalition, qui était le premier gouvernement anti-communiste, pourrait-on dire, mais non communiste surtout, depuis 1944. Et nous nous trouvons dans une situation à peu près similaire, au sens où l'opposition a gagné les élections parlementaires, où rien ne l'empêche, d'un point de vue légal, de monter un gouvernement majoritaire, mais la droite unie ne semble pas accepter cette situation et fait son maximum pour retarder la passation de pouvoir autant que se peut. Il faut également garder à l'esprit que le président de la République polonaise, Andrzej Duda, est un politicien issu du camp de Jarosław Kaczyński. Donc Andrzej Duda, qui n'est pas un politicien autonome, il en a fait la preuve à diverses reprises. Donc aujourd'hui, le président fait son maximum pour retarder la passation de pouvoir. Cependant, il semble qu'il y aura quand même des consultations qui débuteront cette semaine entre le président et les leaders de partis disposant de groupes parlementaires au Parlement fraîchement élus. Cependant, on ne sait toujours pas si le président va se décider à nommer un Premier ministre issu de l'opposition, tel que le bon sens l'indiquerait, ou alors s'il va s'obstiner à essayer de nommer un Premier ministre de la droite unie.
Alors, qu'est-ce que ça aurait pour avantage pour le camp politique de Jarosław Kaczyński? Donc, son camp politique n'arriverait toujours pas à créer un gouvernement, mais ça permettrait de retarder la passation de pouvoir. Et ça semble être assez important d'un point de vue de la droite unie, parce que dans les divers ministères, les diverses agences gouvernementales, dans les diverses institutions publiques et étatiques, on assiste à une destruction massive de documents, à une destruction massive de preuves qui tendraient à montrer dans quelle mesure la démocratie a été enfreinte, dans quelle mesure on a enfreint l'état de droit pendant les 8 ans de gouvernement de la droite unie. Alors un scandale vient s'ajouter à cette destruction de documents massive. L'ancien chef du CBA, donc le CBA c'est le Bureau Central Anticorruption en Pologne, a évoqué une possibilité d'un entretien qui aurait eu lieu le 13 octobre de cette année, donc 2 jours avant les élections parlementaires. Cet entretien aurait eu lieu dans un des sièges de formation, un des centres de formation donc du CBA, donc du Bureau Central Anticorruption, à Lucień, donc en Mazovie. Lors de cet entretien informel, les 30 personnes les plus importantes de cette institution, de ce service spécial, pourrait-on dire, ont décidé de soumettre à des contrôles les politiciens d'opposition, surtout issus de la troisième voie. Donc ces contrôles, donc contrôle donc de leur téléphone, de leur tablette, de leurs instruments informatiques et électroniques, devaient débuter le jour des élections parlementaires et durer pendant 5 jours. Alors, même si le ministre actuel de l'Intérieur dément, même s'il prétend que ça n'est jamais arrivé, il y a de plus en plus de témoignages qui attestent effectivement de la mise sur écoute des politiciens de l'opposition. Cette mise sur écoute aurait débuté le 15 octobre de cette année et aurait duré à peu près jusqu'au 20 octobre. Alors, on peut supposer que cette mise sur écoute a été faite dans le cadre de la légalité, aussi étrange cela puisse paraître, puisque l'union de la droite ou la droite unie, on trouve ces deux appellations dans le lexical français, ont changé la législation concernant l'emploi des écoutes téléphoniques ainsi que de l'infiltration des instruments électroniques et informatiques dans le cadre d'une loi antiterroriste. Et aujourd'hui, il est parfaitement légal de surveiller, de mettre sous surveillance un portable, un tablette, un ordinateur ou un autre instrument électronique ou informatique pendant 5 jours s'il y a suspicion de délit ou de crime. Après ces 5 jours, s'il n'y a pas eu de preuve établie de crime, il faut demander donc un mandat à un juge pour pouvoir poursuivre le contrôle ou l'écoute, l'infiltration, mais s'il n'y a pas de preuve, donc il n'y a pas de demande d'autorisation pour dépasser les écoutes après 5 jours, les preuves doivent être détruites en théorie, mais bon, on sait que dans les faits, donc ces preuves sont sauvegardées. Donc, tout semble indiquer que la droite unie, le gouvernement qui est toujours en place, donc le gouvernement issu du camp politique de Jarosław Kaczyński, a mis en place tout un mécanisme en date du 13 octobre pour mettre sur écoute donc les politiciens de l'opposition à des fins de chantage, d'intimidation. Alors, quel intérêt ça a eu de mettre sur écoute des politiciens après les élections? Eh bien, d'une part, ça a eu pour effet de pouvoir se servir de ce qui a été enregistré, de ce qui a été écouté, pour faire passer donc certains députés du côté de l'union de la droite. Ça a aussi permis vraisemblablement d'exercer des pressions, de faire pression, d'exercer un chantage, voire de l'intimidation. Il semble aussi que l'union de la droite avait pour projet, que le gouvernement avait pour projet de se servir de ce qui a été écouté, de ce qui a été enregistré, pour faire passer donc des morceaux de ces enregistrements dans les médias publics qui restent toujours entre les mains de la droite unie, donc des dirigeants. Donc aujourd'hui, on a bel et bien affaire donc à un scandale qui n'est pas inédit malheureusement en Pologne, j'y reviendrai, mais un scandale qui démontre que les dirigeants, de par l'usage de l'intimidation, des chantages, de la mise sur écoute, voulaient construire une majorité parlementaire
en faisant passer des députés de la troisième voie, donc de la coalition centriste, de leur côté dans leur groupe parlementaire, justement en faisant pression, en exerçant des chantages, en se servant d'informations qui devaient justement venir des écoutes, des surveillances téléphoniques, des surveillances des appareils électroniques de ces fraîchement élus députés. Donc une situation qui n'est pas sans précédent, puisqu'il convient de rappeler que cette stratégie basée sur les écoutes a déjà été utilisée par les dirigeants en 2019. Alors, il faut revenir donc 4 ans en arrière pour rappeler les faits. En Pologne, en 2019, donc, ont lieu 2 campagnes électorales. La première donc destinée aux élections européennes et ensuite la deuxième destinée aux élections parlementaires qui ont lieu en octobre 2019. Et aujourd'hui, on sait que un certain nombre de politiciens issus de la plateforme civique, aujourd'hui à Coalition Civique, donc parti d'opposition, coalition d'opposition à la droite unie, ont été mis sur écoute, dont donc le chef de l'état-major électoral, Krzysztof Brejza, qui aurait été mis sur écoute pendant au moins quelques mois. On sait également que d'autres politiciens avaient été mis sur écoute en 2019 et ces écoutes ont été utilisées à des fins de diffamation. Par exemple, on a publié des SMS manipulés dans les médias publics, des SMS qui avaient effectivement été rédigés par des politiciens de l'opposition, mais des SMS auxquels on a ajouté quelques éléments ou alors on a coupé quelques phrases. Donc ces SMS ont été publiés dans les médias publics. On sait que ces écoutes ont été possibles grâce au système Pegasus, que le gouvernement de la droite unie aurait acheté vraisemblablement en 2018 à la boîte NSO, donc en Israël. Et donc ce système Pegasus aurait été utilisé contre l'opposition de manière massive entre 2018 et 2020, voire 2021. En janvier 2021, donc ce scandale a été massivement mis à jour. Déjà, fin 2019, on parlait de cette possibilité d'avoir mis sur écoute des politiciens d'opposition par les dirigeants, mais donc des preuves ont été fournies par des instituts indépendants, notamment canadiens, américains et autres, donc qui ont attesté de la mise sur écoute massif donc par les dirigeants sans aucun élément légal des politiciens de l'opposition. On sait parfaitement que des mises sur écoute ont été réalisées sur la période mai 2020, septembre 2020. Donc c'était la période où avait eu lieu donc la campagne électorale en vue des élections présidentielles. On sait que certains membres de l'état-major électoral de Rafał Trzaskowski, donc le candidat de l'opposition, challenger pourrait-on dire à la présidence de la Pologne en 2020. Donc certains de ces membres de son état-major électoral ont été mis sur écoute, ont été surveillés. On a infiltré leurs instruments, leurs outils électroniques. On sait parfaitement également que le programme Pegasus a aussi été utilisé contre des procureurs, donc des procureurs qui ne voulaient pas réaliser donc la politique des dirigeants ou alors qui ne voulaient pas mener les enquêtes que le ministre de la Justice leur aurait demandé de mener justement contre des politiciens de l'opposition. Alors, ces systèmes d'écoute ont été utilisés, même après la révélation de l'affaire Pegasus, que ce soit en Pologne ou dans le monde, même après 2021. On sait parfaitement, la preuve en a été faite, que des politiciens ont été mis sur écoute pendant la campagne électorale qui a précédé les élections parlementaires de cette année, notamment un candidat à l'époque, donc au Parlement de la coalition civique, Michał Kołodziejczak, a été mis sur écoute, a été surveillé pendant au moins 3 mois. Il faut également souligner que les écoutes illégales n'ont pas été utilisées que contre l'opposition en Pologne. Il semble que le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur auraient demandé également de mettre sur écoute certains politiciens issus du camp politique de Jarosław Kaczyński dans le cadre de la guerre des fractions au sein du camp politique de Jarosław Kaczyński. Donc, tout un système parallèle, voire criminel qui a été mis en place
un système d'écoute qui a permis à l'Union de la droite, donc le camp politique de Jarosław Kaczyński, de recueillir des informations sur la concurrence, mais également d'utiliser ces informations donc à des fins de diffamation, à des fins de destruction de campagne électorale. Donc ça a été fait en 2019, apparemment ça a été également fait en 2023. Et même après la campagne électorale, il semble qu'il y ait eu une autre vague de mise sur écoute, justement à des fins de pouvoir faire des pressions, exercer des pressions, donc exercer un moyen de chantage, voire de l'intimidation sur des politiciens pour construire une majorité du côté du gouvernement. On sait également que d'autres services tels que la police nationale se sont livrés à ces écoutes. Nous avons des témoignages, donc des preuves aujourd'hui, qui démontrent clairement qu'il y a eu, même du côté de la police nationale, donc des écoutes qui ont été faites sur ordre du ministère de l'Intérieur, des politiciens de l'opposition, ainsi que des assistants qui travaillaient dans le cadre de la campagne électorale de l'opposition. Alors aujourd'hui, c'est fait, parce que ce sont des faits, ça a été avéré, il y a plusieurs dizaines de témoignages qui corroborent ces faits, ne sont pas admis par le ministère de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur en place aujourd'hui, Mariusz Kamiński, a déposé plainte contre l'ancien chef du CBA, Paweł Wojtunik, donc la personne qui a mis au jour les écoutes qui ont été réalisées de par les décisions prises le 13 octobre de cette année. Mais le fait est qu'il y a tellement de preuves et surtout tellement de témoignages qui tendent à corroborer ces faits que ça paraît absolument avéré et qu'il n'y a pas de doute possible à voir. La droite unie voulait exercer des pressions, exercer un certain nombre d'éléments de chantage, voulait user de l'intimidation pour construire une majorité gouvernementale et pour garder le pouvoir pour un troisième mandat, donc garder le pouvoir en Pologne pendant 4 ans. Alors il semble que cette campagne de mise sur écoute a été annoncée le soir même électoral par Jarosław Kaczyński, qui disait que même si tout porte à croire que aujourd'hui la droite unie n'a pas la majorité pour gouverner en Pologne, selon les sondages de Exit Polls, donc publiés au soir de la journée électorale, il semblait bel et bien que la droite unie n'aurait pas plus de 200 députés à la Chambre basse du Parlement. Malgré cela, Jarosław Kaczyński a annoncé que rien n'était joué, que ces prochains jours amèneraient, pour le citer, des événements intéressants et qu'il y aurait une lutte pour le pouvoir et que rien n'était joué. Donc on peut penser que cette campagne de mise sur écoute avait été annoncée de cette façon par Jarosław Kaczyński qui surpris quelque peu des résultats. On l'a peut-être trop dit, puisque quelque part il a avoué mettre en place certains agissements, mécanismes liant à détruire l'opposition ou alors faire au moins en sorte de manière illégale, immorale et illégale, antidémocratique pour construire une majorité de gouvernement, pour que son camp politique puisse garder la majorité parlementaire et surtout garder le pouvoir en Pologne 4 ans de plus. On sait également que dans les divers ministères, je le disais auparavant, il y a toute une campagne de destruction massive de documents. On sait que des documents sont massivement détruits par des services secrets, que les services secrets de l'armée détruisent massivement des documents depuis 7 jours. Donc on est vraiment dans une situation qui rappelle mi-89 où les services secrets communistes à l'époque détruisaient massivement donc les preuves de leurs agissements, brûlaient, détruisaient les documents. Aujourd'hui, il semble que les agences gouvernementales polonaises, encore sous domination de l'Union de la droite, donc du camp politique de Jarosław Kaczyński, fassent exactement la même chose. D'une part, des mises sur écoute, à des fins de chantage, d'intimidation, d'autre part de la destruction massive de documents. Donc c'est dans cette ambiance que semble s'amorcer la passation de pouvoir qui semble inévitable. Alors même si donc le président de la République aujourd'hui refuse toujours d'annoncer qui il nommera pour prochain Premier ministre, il n'y a absolument rien qui puisse indiquer que la droite unie puisse former une majorité de gouvernement.
Bien au contraire, aujourd'hui, nous avons pas mal, pas mal d'éléments qui tendraient à dire que ce camp politique se fissure. Il y a plusieurs dizaines de députés de la droite unie qui seraient même prêts à passer du côté de l'opposition. Ce sont des informations qui paraissent crédibles. Donc aujourd'hui, la droite unie n'a absolument aucune raison de penser pouvoir garder le pouvoir. Mais elle compte quand même garder ce qu'elle a réussi à s'approprier pendant 8 ans de pouvoir, à savoir son patrimoine. L'argent qui a été de manière frauduleuse amassé donc de par les fonds publics, également tous les biens immobiliers. Donc aujourd'hui, il semble bel et bien que nous soyons dans une espèce de négociation mafieuse, dans une espèce de tentative d'intimidation vis-à-vis de l'opposition, où la droite unie fait la proposition suivante à l'opposition en disant soit vous nous laissez garder ce que nous avons réussi à amasser, soit nous allons retarder la passation de pouvoir autant que se peut. Et notre président, donc celui qui représente aujourd'hui notre camp politique au palais présidentiel, le président Andrzej Duda, qui devrait représenter tous les Polonais, mais finalement qui représente les intérêts de son parti, fera tout ce qui sera en son pouvoir pour vous gêner pendant que vous montrez un gouvernement et que vous dirigerez le pays. Alors, il convient de garder à l'esprit que Andrzej Duda restera président de la Pologne jusqu'en août 2025, donc il a toute liberté de pouvoir gêner le nouveau gouvernement dans son action, notamment en mettant son veto aux textes de loi qui seront votés au Parlement. L'opposition qui donc montrera un gouvernement, tout porte à le croire, dans un avenir assez proche, n'a cependant pas la majorité suffisante pour surmonter les vétos du président, puisque pour surmonter les vétos présidentiels, il faudrait que l'opposition dispose de 274 députés au Parlement. Donc 274, c'est une majorité que l'opposition aujourd'hui n'a pas. L'opposition dispose de 248 députés au Parlement, donc c'est une majorité plus que suffisante pour gouverner le pays, mais une majorité qui n'est pas suffisante pour surmonter les votes présidentiels. Donc Andrzej Duda sera quand même un élément important qui pourra gêner les dirigeants. Donc aujourd'hui, la droite unie va sûrement faire cette négociation de façon à pouvoir garder tout ce qu'elle pourra garder en vue de pouvoir gagner les élections dans un avenir plus lointain. La question est, est-ce que l'opposition acceptera ce genre de marché qui paraît complètement immoral, voire illégal, puisqu'on sait parfaitement qu'aujourd'hui la Pologne se trouve dans une situation de démocrature, que les institutions publiques se trouvent aux mains d'un seul parti politique. Donc aujourd'hui, la Pologne a amorcé une transition qui la redirige vers la démocratie, mais cette route vers la démocratie va d'abord passer par un démontage de l'État politique, l'État du parti de la droite unie. Donc des compromis visant à permettre à la droite unie de garder ce qu'elle s'est approprié en termes de fonds, de biens immobiliers, sûrement ne servira pas à rétablir la démocratie en Pologne. Mais il convient également de voir que le président polonais peut très largement gêner un nouveau gouvernement qui ne soit pas un gouvernement de son camp politique dans son action. Alors un exemple précis, aujourd'hui, donc la Pologne n'a pas accès donc aux fonds européens issus donc du fonds de reconstruction post-Covid. Donc environ 100 milliards d'euros auxquels la Pologne n'a pas accès parce que donc la Commission européenne remet en cause donc les réformes, voire les déformes plutôt, devrait-on dire, du système judiciaire. Alors on sait parfaitement quelles sont les attentes de la Commission européenne, donc il faut faire passer un certain nombre de textes de loi visant à rétablir l'état de droit en Pologne. Donc ces textes de loi aujourd'hui, l'opposition après avoir pris le pouvoir pourra les passer confortablement puisqu'elle dispose, comme je le disais, de 248 députés à la Chambre basse, ce qui est amplement suffisant pour avoir une majorité de gouvernement et passer les textes de loi. Sauf que ces textes de loi peuvent être soumis à un veto présidentiel, puisqu'aujourd'hui, on voit parfaitement que le président polonais met en place tout un certain nombre de juges, nomme tout un certain nombre de juges pour bétonner en quelque sorte le système judiciaire et pour éviter que le système judiciaire partisan tel qu'il a été formé par la droite unie puisse être démonté par un simple vote parlementaire et par un nouveau gouvernement.
Donc, si le président s'obstine dans cette voie, il peut parfaitement arriver à créer une situation où la Pologne n'a toujours pas accès aux fonds européens, donc issus du budget, donc du fonds de reconstruction post-Covid, puisqu'elle n'arrivera pas à passer les textes de loi donc exigeant justement une signature présidentielle. Donc, le président peut mettre son veto, peut tout bloquer, et la Pologne n'aura toujours pas accès aux fonds européens. Donc aujourd'hui, le président a véritable pouvoir de nuisance, et si le nouveau gouvernement ne prend pas en compte son avis, voire ses intérêts, et les intérêts aujourd'hui du président sont les intérêts de son camp politique, à savoir la droite unie, le président peut pendant 2 ans bloquer tout le système. Donc même si l'opposition, qui reste encore dans l'opposition, crée un gouvernement, même si elle prend le pouvoir, ce sera un pouvoir assez théorique, puisque toutes les institutions aujourd'hui polonaises sont reprises par la droite unie. Et aujourd'hui, donc le président a un droit de veto. Aujourd'hui, donc la Banque nationale polonaise, donc c'est la banque centrale, donc est aux mains d'un représentant de la droite unie. Aujourd'hui, donc les principales entreprises de l'État sont aux mains de la droite unie. Alors, on peut déjà constater que avant les élections, donc la droite unie a fait en sorte que le prix du pétrole baisse en Pologne. Donc, on est arrivé à un niveau de prix de l'essence en Pologne, donc le plus bas en Europe. Aujourd'hui, après les élections, alors que l'Union de la droite a perdu ses élections, le prix du pétrole a miraculeusement augmenté significativement, et tout cela en l'espace de quelques heures. Donc on voit clairement qu'aujourd'hui, donc les personnes qui ont été nommées par la droite unie peuvent mettre en place toutes sortes de mécanismes visant à nuire au nouveau gouvernement. Donc ce démontage de l'État de la droite unie, puisque aujourd'hui l'État a été repris par la droite unie, sera un grave souci. Et il faudra voir comment cette coopération entre le président issu de la droite unie et le nouveau gouvernement, donc issu de l'opposition, peut fonctionner. Mais aujourd'hui, on voit une chose, c'est que le président est bien déterminé à tout bloquer. Il est bien déterminé à bloquer la passation de pouvoir. Il est bien déterminé à retarder autant que se peut le départ du gouvernement de Mateusz Morawiecki, gouvernement issu de la droite unie. La question est de savoir quel est le prix que l'opposition est prête à payer, qu'elle devra payer pour que le pays puisse fonctionner. Puisque si le président décide de tout bloquer, pendant 2 ans, nous aurons en Pologne un pays qui ne fonctionnera pas. Puisque les textes de loi qui sortiront du Parlement, que ce soit de la Chambre basse ou de la Chambre haute, seront systématiquement bloqués par le président qui a tout pouvoir de le faire. Le président peut également d'une part bloquer les lois budgétaires et d'autre part ensuite dissoudre le Parlement pour cause de ne pas avoir voté un budget. Donc ça aussi c'est une méthode que le président peut appliquer pour arriver à une dissolution du Parlement début de l'année prochaine. D'une part empêcher le nouveau gouvernement de voter la loi budgétaire et ensuite dissoudre le Parlement pour cause de non-adoptement du budget. Donc aujourd'hui, la situation pour l'opposition est assez compliquée et elle devra de toute manière arriver à un certain nombre de compromis avec le président si elle veut faire fonctionner le pays. Mais pour l'heure, une chose est sûre, c'est que la droite unie ne recule absolument devant rien pour retarder la passation de pouvoir, puisque si on a l'impression que la droite unie a quelque peu accepté le fait qu'elle allait passer dans l'opposition, elle est bien déterminée, vraisemblablement, à garder tout ce qu'elle pourra garder de ce qu'elle a réussi à s'approprier pendant ces 8 ans de gouvernement. Donc on est vraiment en Pologne dans une passation de pouvoir qui rappelle tout, sauf une passation de pouvoir dans un système démocratique. On est vraiment dans une situation où on passe d'une démocrature à un retour à la démocratie, mais ce retour à la démocratie se fera de manière progressive, voire très progressive, puisqu'aujourd'hui, la droite unie, même quand elle aura quitté le gouvernement, aura toutes sortes de possibilités de bloquer toutes les décisions qui seront prises par le nouveau gouvernement. Alors, on voit un certain amorcement de tentatives donc de dépolitiser les institutions déjà par l'opposition, notamment le tribunal constitutionnel. Alors, il existe une possibilité de lancer une enquête disciplinaire concernant les juges
du tribunal constitutionnel qui a été aujourd'hui repris par la droite unie. Ce tribunal ne fonctionne pas depuis 6 mois, de par une guerre fratricide au sein de la droite unie. Donc les juges du tribunal constitutionnel qui sont payés depuis 6 mois, finalement, sont payés à ne rien faire. Donc il serait en théorie possible de lancer une procédure disciplinaire visant à les destituer. La droite unie accuse également l'opposition, qui est encore dans l'opposition, qui n'a pas de gouvernement, de vouloir à l'avenir dissoudre le bureau central anticorruption. Alors, il est fort possible que cette dissolution soit tout simplement inévitable, puisque aujourd'hui, le CBA, donc le Bureau central anticorruption, est une institution qui est complètement politisée. Et alors, c'est une institution qui n'a absolument aucun succès sur le terrain de la lutte contre la corruption, mais c'est une institution dont on se sert, dont les politiciens de la droite unie se servent pour attaquer et lutter contre l'opposition. C'est cette institution qui a acheté le programme Pegasus. Cette institution a acheté ce programme d'ailleurs en se servant de fonds qui étaient destinés à la base à l'aide aux victimes de violences domestiques et familiales. Donc un fonds destiné à l'action sociale a servi au Bureau central anticorruption pour acheter le programme Pegasus, le système Pegasus qui a été utilisé non pas à des fins antiterroristes, mais à des fins de mettre sur écoute l'opposition. Aujourd'hui, quand on observe l'action de ce bureau d'enquête, quand on lit les témoignages de ces ex-agents, on voit parfaitement que 99% du travail de ce bureau consiste à trouver des preuves visant à discréditer l'opposition, visant à combattre l'opposition. Aujourd'hui, on a effectivement un grave souci puisque cette institution, censée être un service spécial, effectivement est un service spécial politique et on pourrait aujourd'hui même appeler ce service spécial une police politique aux mains de la droite unie. Donc aujourd'hui, il paraît très compliqué de réformer cette institution. Ce qui semble être le plus probable, c'est que cette institution soit dissoute, voire que certains de ces agents entrent dans les rangs de la police. Donc ça, nous verrons à l'avenir. Mais pour l'heure, cette institution, une institution politique, va sûrement devoir être dissoute pour cause de ces actions très antidémocratiques, on pourrait même dire illégales. C'est une véritable police politique, il faut le souligner une fois de plus, aux mains des dirigeants actuels, donc de la droite unie. Ensuite, nous voyons, comme je le disais, que certains services secrets se livrent à de la destruction de documents. Pourquoi? Puisque ces services secrets, les services secrets de l'armée, l'agence de la sécurité intérieure, toutes ces institutions, même la police nationale, ont été utilisées par les dirigeants à des fins de campagne électorale, surtout en 2023, mais en 2019, en 2020 également. Mais ces institutions ont également été utilisées à des fins de lutte politique avec l'opposition et donc les concurrents politiques de la droite unie. Donc aujourd'hui, ces institutions, elles aussi, vont devoir être réformées. On est vraiment dans une optique où on passe d'un État semi-autoritaire, voire déjà autoritaire, ou alors sur la voie de l'autoritarisme vers un État démocratique. Donc ça va vraiment inclure un démontage pièce par pièce, un démontage, pierre par pierre, de l'État construit par la droite unie. Ça sera très compliqué. Alors, tout semble quand même indiquer que la passation de pouvoir se fera, puisque donc le président polonais Andrzej Duda commence aujourd'hui à consulter avec les dirigeants des divers partis politiques ayant leur représentation au Parlement. Avant ces consultations, les représentants, les leaders des 3 coalitions qui vont monter une coalition gouvernementale vont faire une déclaration commune, donc indiquant bien au président qu'ils sont prêts à créer une coalition de gouvernement. Donc tout porte à croire que ce gouvernement sera mis en place. Mais rien n'indique quand. Alors, ce qui paraît certain, c'est que le gouvernement de la droite unie reste en place au moins jusqu'à fin novembre. Pourquoi?
puisque le président semble utiliser tout son délai constitutionnel pour convoquer la nouvelle Assemblée. Et donc, donc il y a un délai de 30 jours après les élections parlementaires pour convoquer la nouvelle Assemblée, donc à savoir mi-novembre. Donc tout semble indiquer que la première session du Parlement fraîchement élu aura lieu le 13, voire le 14 novembre de cette année, et que le président ne nommera pas avant de Premier ministre. Donc, ce qui va probablement arriver, c'est que lors de la première session donc du Parlement polonais, donc la Chambre basse et la Chambre haute vont élire leur bureau et leur président, et seulement à partir de cet instant, le président nommera un Premier ministre. Alors, il y a deux scénarios possibles. Donc, on peut supposer que le président nomme un Premier ministre issu de son camp politique, donc la droite unie. Ce Premier ministre aura 2 semaines pour monter un gouvernement, donc créer un gouvernement et arriver à trouver une majorité de gouvernement, donc obtenir le vote de confiance donc, de l'Assemblée nationale. Si ça n'arrive pas, donc le président devra donc attendre cette fois la décision du Parlement. Une majorité parlementaire pourrait donc se créer et elle-même nommer un gouvernement qui devra également en 2 semaines obtenir le vote de confiance donc de l'Assemblée. Et là, le président devra tout simplement l'accepter. Alors, est-ce que le président voudra quand même gagner un mois, parce que c'est de ça qu'on parle en fait. Il peut gagner un mois donc en nommant un candidat, donc un Premier ministre de son camp politique qui n'arrivera pas à monter de majorité, ou est-ce qu'il reviendra, pourrait-on dire, à la raison, et pour éviter de perdre un mois, il nommera quand même, après donc l'élection du nouveau président du Parlement et du bureau du Parlement, donc un politicien issu de l'opposition, donc à savoir Donald Tusk. C'est lui qui paraît être le candidat le plus probable pour être le nouveau Premier ministre du nouveau gouvernement. Alors, la question est de savoir, est-ce que le président va décider de revenir finalement à un intérêt de l'État et des Polonais, ou est-ce qu'il va quand même décider de garantir les intérêts de son parti? Parce qu'effectivement, donc un mois de plus donné à l'Union de la droite, un mois de plus donné au camp politique de Jarosław Kaczyński, ça leur permettra d'une part d'arriver à avoir un mois de plus de subventions publiques, donc en continuant à drainer donc, les entreprises d'État. Ça leur permettra également de gagner un mois pour tout ce qui est destruction de documents, destruction de preuves. Donc ce sera un mois de plus, donc du temps gagné pour une évacuation dans les meilleures conditions possibles. Mais ce sera un mois de perdu probablement pour les Polonais. Il faut également voir que Jarosław Kaczyński semble préparer son camp politique à passer dans l'opposition lors d'une rencontre entre Jarosław Kaczyński et les représentants donc d'un quotidien proche de son camp politique. Jarosław Kaczyński donc a évoqué le passage dans l'opposition en expliquant que aujourd'hui la droite unie devait avoir des possibilités, du potentiel et des fonds surtout pour pouvoir créer donc, ses propres services de presse et pouvoir survivre dans l'opposition le temps qu'il faudra. Il faut également constater des fissures dans le camp politique de la droite unie, puisque le ministre de la Justice, Zbigniew Ziobro, qui est à la tête d'un petit parti, qui est un parti donc coalition de droit et justice, semble aujourd'hui, pourrait-on dire, faire bande à part, donc semble lui se désolidariser de Jarosław Kaczyński. Alors est-ce que c'est un acte de manifestation? Est-ce que c'est une façon de négocier le nouveau leadership au sein du camp politique de la droite unie? On ne sait pas. Cela étant dit, tout porte à croire que la droite unie va se diriger vers des luttes internes, puisque Jarosław Kaczyński aujourd'hui se trouve être très près de la retraite politique. Aujourd'hui, ce qui va se jouer au sein de son camp politique, c'est qui aura le leadership, donc le pouvoir dans ce camp politique. Donc on ne sait pas dans quelle mesure la droite unie restera unie. Comme je le disais, il y a donc pas mal de sources qui nous indiquent que plusieurs dizaines de députés fraîchement élus des listes de la droite unie seraient prêts à passer dans l'opposition.
également par crainte de poursuite, puisqu'il faut bien voir que la plupart des membres du gouvernement de la droite unie se sont livrés à des actions qu'on pourrait qualifier de criminelles. Donc le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, mais également le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, d'autres ministres et membres du gouvernement, ainsi que Jarosław Kaczyński lui-même, peuvent être inquiétés par un système judiciaire qui pourrait leur demander des comptes à l'avenir, un système judiciaire si toutefois un jour il est dépolitisé. Donc aujourd'hui on se trouve dans une situation où la droite unie peut s'inquiéter d'être poursuivie. On peut également penser que ces éventuelles poursuites ou leur abandon peuvent faire partie de la négociation menée entre la droite unie et l'opposition. Donc un marché proposé sous la forme suivante: vous abandonnez vos poursuites contre nos leaders donc les anciens dirigeants. En contrepartie, le président ne vous gênera pas trop dans votre action. Donc aujourd'hui, la droite unie a deux priorités, pourrait-on dire. D'une part, éviter les poursuites qui sont évidentes, hein, et d'une part, éviter de perdre donc son patrimoine ainsi que donc les fonds financiers qu'elle a amassés, donc patrimoine composé de fonds financiers et d'immobilier. On peut également supposer qu'à l'avenir, la droite unie soit soumise à tentative de délégalisation, puisque le nombre d'enfreintes à l'état de droit et le nombre d'actions criminelles qui ont été perpétrées par ce camp politique sont énormes. Donc aujourd'hui, ce camp politique peut redouter la délégalisation suite à la révélation de leurs agissements pendant 8 ans de gouvernement. Donc, aujourd'hui, la passation de pouvoir semble inévitable en Pologne. Il semble inévitable que l'opposition va arriver à créer un gouvernement. Ce gouvernement dirigera le pays, mais que de manière théorique, puisqu'il devra, d'une manière ou d'une autre, arriver à un compromis avec le président, qui lui a le pouvoir de bloquer toute l'action du gouvernement. La question étant de savoir quel est le prix que l'opposition est prête à payer pour arriver à un compromis avec le président Andrzej Duda, sachant que Andrzej Duda sera président jusqu'en août 2025 et ça ne changera pas. Aujourd'hui, l'opposition n'a pas la possibilité de déclencher une procédure d'impeachment en fait à son encontre, puisqu'il lui faudrait bien plus de mandats que ce qu'elle ne possède au Parlement. Donc Andrzej Duda, dans tous les cas, restera président de la Pologne jusqu'en août 2025. Donc l'opposition, d'une manière ou d'une autre, devra arriver à trouver des compromis avec lui pour pouvoir diriger le pays, puisque c'est le pays qui sera mis à mal si tout est bloqué de par l'action du président qui mettra son veto systématique à tout ce qui sort du Parlement, tous les textes de loi qui sortent du Parlement. D'un autre côté, la Pologne doit revenir à un état de droit si elle veut pouvoir bénéficier des fonds européens. La Pologne doit aussi revenir à la démocratie si elle veut être un pays européen. Aujourd'hui, la Pologne est une démocrature. Donc le retour à la démocratie implique des réformes, implique le démontage de l'appareil étatique, des institutions étatiques, des services secrets, des institutions publiques qui ont été politisées à 100% dans la plupart des cas par la droite unie. Donc ce démontage est absolument nécessaire. Maintenant, dans quelle mesure ce démontage sera freiné par la droite unie qui aura quand même si elle est dans l'opposition, un certain nombre de moyens de nuisance. D'une part, de par l'action du président qui pourra, comme je le disais, tout bloquer, mais d'autre part, les institutions qui restent quand même dominées par la droite unie et ses représentants. Donc ces 2 prochaines années seront très compliquées en Pologne, puisqu'il semble que la droite unie, que ce camp politique soit absolument prêt à tout pour garder le maximum d'influence sur ce qui se passe en Pologne et ce qui se passera dans ces prochaines années, ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, une situation très compliquée, puisque ce retour à la démocratie et à l'état de droit sera sûrement freiné, sera sûrement empêché, autant que se peut, par la droite unie qui voudra au maximum protéger ses intérêts. Maintenant, une question subsiste, et la question est de savoir est-ce que la droite unie restera unie très longtemps. Comme je le disais, on voit beaucoup de
beaucoup de tensions déjà à l'intérieur des rangs de la droite unie, alors que nous nous trouvons à peine à plus d'une semaine des élections parlementaires. La Pologne est également dans un, pourrait-on dire, marathon électoral, puisque donc 2024 auront lieu des élections régionales ainsi que des élections européennes. En 2025, nous aurons les élections présidentielles. Donc il faut bien voir que ce soit l'action du gouvernement et des partis qui le composent, ainsi que l'action de la droite unie, ces actions seront évidemment conditionnées par les élections dont je viens de parler, donc une campagne électorale, puisque la Pologne se trouve toujours en campagne électorale. Et elle le restera jusqu'à mi-2025, donc date des élections présidentielles, voire encore plus, puisqu'on ne sait pas si ce Parlement arrivera à garder la stabilité nécessaire à un gouvernement stable. Donc si ce n'est pas le cas, on arrivera également à des élections anticipées parlementaires, vraisemblablement mi-2025. Donc la Pologne aujourd'hui est dans une situation compliquée. Et ce retour à la démocratie sera compliqué. Il est d'autant plus compliqué que les dirigeants restent en place et ne semblent pas vouloir quitter le pouvoir dans des conditions que l'on pourrait admettre dans un système démocratique. Donc même s'ils quittent le pouvoir, le fait de les faire quitter le pouvoir aura un prix. Quel sera ce prix? Bien, ça, on ne le sait pas, mais c'est sûr qu'il y aura un prix à payer pour que la droite unie quitte le pouvoir et ne fasse pas trop de dégâts en le quittant. Pour l'heure, il semble incontestable que la droite unie est prête à tout pour garder au maximum son influence sur la Pologne. Et aujourd'hui, elle a des instruments pour nuire autant que se peut à l'opposition. Le président retarde la mise en place du nouveau gouvernement. La droite unie ne se gêne pas pour faire preuve de chantage, d'intimidation. Elle ne se gêne pas pour utiliser des moyens illégaux, mise sur écoute, publication d'informations acquises de manière illégale dans les médias publics qui restent toujours aux mains de la droite unie pour combattre l'opposition. Ce qui semble assez drôle, assez comique. Pour vous donner un exemple de ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, nous avons donc les médias publics qui accusent déjà l'opposition de ne pas avoir réalisé donc ses promesses de campagne, alors qu'aujourd'hui nous avons une opposition qui n'a pas de gouvernement, une opposition majoritaire qui n'a pas de gouvernement, mais n'a pas de gouvernement. Pourquoi? Parce que le président polonais fait tout ce qu'il peut pour bloquer la création d'un gouvernement de l'opposition. Et dans ces conditions-là, les médias publics accusent déjà l'opposition de ne pas réaliser ses promesses de campagne alors qu'elle n'est même pas encore au pouvoir. Donc c'est pour vous donner un exemple du discours qui est mené du côté de la droite unie ainsi que du niveau de mauvaise foi de la droite unie qui fera tout ce qu'elle peut pour nuire au nouvel gouvernement. Maintenant, son niveau de nuisance va dépendre du niveau de compromis entre le président polonais et le nouvel gouvernement, mais ce niveau de nuisance, également cette nuisance et ces divers aspects dépendront du fait si la droite unie reste unie ou pas. Parce que si ce camp politique en arrive à une lutte interne pour le pouvoir, on peut penser que ce camp politique et leurs politiciens seront bien plus concentrés sur eux-mêmes et leur camp politique que sur le fait de nuire au nouveau gouvernement. Et ce genre de situation paraîtrait assez profitable donc à la Pologne et aux Polonais, que donc, la droite unie sombre dans des luttes internes et qu'elle s'occupe plutôt de son camp politique que de nuire au nouveau gouvernement et au rétablissement de la démocratie en Pologne. Eh bien, une situation compliquée que je ne manquerai pas de commenter, d'analyser, de commenter et donc de relationner, donc de relater autant que possible pour vous. La Pologne dans une situation compliquée, la Pologne en voie de redevenir un pays démocratique, mais cette route vers la démocratie en Pologne est semée d'embûches. Ce sera une situation qui sera compliquée au moins jusqu'à la fin de la présidence d'Andrzej Duda, donc jusqu'en août 2025. Voilà ce que l'on pouvait en dire pour l'heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Tous ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir le liker. Ça ne lui fera pas de mal à son auteur non plus. Ainsi que tous ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous abonner à ma chaîne.
J'invite également tous ceux qui estiment que ça peut avoir un intérêt à informer leurs contacts, leurs amis de ma chaîne YouTube. Je continuerai à l'avenir d'enregistrer des films en langue française, en langue polonaise, des films consacrés à ce qui se passe en Pologne, en France, dans le monde, des films consacrés à tous ceux, à tous ce qui se passe, à tous ceux qui a une influence sur notre quotidien, puisque ce qui se passe, voire des fois à dizaines de milliers de kilomètres de notre position, peut avoir une influence sur notre quotidien, au sens où nous vivons dans un monde globalisé. Je vous remercie pour votre attention, pour votre patience. Je vous invite à bien vouloir commenter donc mes enregistrements, à poser vos questions. À très bientôt.